Salut à tous et bienvenue ici en direct de l'entrepôt pour ce nouveau podcast consacré à l'histoire de la musique en province de Luxembourg. Et nous avons pour en parler une série d'invités, dont aujourd'hui Annie Lambert. Bonjour Annie. Bonjour. Alors la musique, ça remonte à quand pour toi? Quand est-ce que tu as plongé dedans? C'est-à-dire que la musique, moi, je peux pas la dissocier du chant, donc j'ai toujours chanté depuis que je suis toute petite. Mais la musique, bon, bah, avec le chant aussi. Et c'est vrai que les années 70, c'était quand même une époque assez particulière. Une nouvelle musique émergeait, une nouvelle manière d'entrevoir la vie, déjà anticonsumériste, pour la paix, faites l'amour, pas la guerre. Mais c'est vrai, c'était comme ça, hein. C'était quand même un mouvement assez fraternel, je vais dire, ouais. Qu'est-ce qui émergeait comme artiste par exemple, les fit t'ont marqué à l'époque? Oh bah, à l'époque, c'était l'émergence des tout grands groupes. Moi, j'ai encore vu les Genesis à Arlon, je dirais que c'était en 71, je dirais. Et c'était l'époque où Peter Gabriel avait encore ses très, très, très beaux cheveux noirs, il était magnifique, je m'en souviens. Ouais, c'était super, quoi, c'était une bonne époque. Ça Tu a vois, à ce été un niveau-là. élément déclencheur, ce concert, où tu écoutais déjà Non, 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 auparavant? comme je vous dis, la musique a toujours fait partie de ma vie, quoi, je veux dire. Je suis partie de Sheila, ça a évolué quoi avec l'adolescence et bon les années 70 c'était aussi l'émergence de tous ces grands groupes, les Pink Floyd, bon Genesis qui avait atteint quand même une certaine notoriété aussi. Oh il y avait moi j'aimais beaucoup aussi plus ce qui était mélodique, les Grateful Dead, les Jefferson Airplane, Joan Baez et puis bon en 75, une ovni débarque, Patti Smith avec son fameux album, Horses, hein. Et là, c'est pour moi, c'est un peu un choc parce que en tant qu'aimant chanter, donc j'étais quand même attirée par les belles voix, et cetera. Puis là, cette femme débarque. On ne peut pas dire qu'elle a une belle voix, mais elle a une voix certainement. Elle chante à moitié faux, ça percutait. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? C'était vraiment un style tout à fait nouveau. Et oui, ça nous avait vraiment, vraiment très fort interpellés. Et une présence scénique aussi époustouflante, il faut le Oui, dire. puis alors elle déclamait, vous savez, elle était à moitié folle, il faut dire. Toi, elle était quand même elle était un peu dingue, quoi. Ouais. Et tu disais aussi époque particulière, c'est-à-dire que dans ton entourage, est-ce qu'on écoutait ce genre de musique ou c'était, Donc moi, c'était Arlon, donc c'était ma ville, hein, ma ville d'étudiante, et donc il s'était formé une certaine bande d'une trentaine de jeunes qu'on peut reconnaître facilement, bah, aux cheveux longs. Et alors ça paraît difficile à imaginer maintenant, mais vous vous baladiez en ville en jeans, vous vous faisiez remarquer, et c'était quand même pas trop bien, quoi. mmh, Donc, on sortait de l'école des sœurs, on avait encore l'uniforme gris foncé, bleu foncé, des trucs très ternes. ouais. Donc on avait envie d'un peu de changer. Oui, je sais pas, il y avait plein de choses qui émergeaient à cette époque-là, ouais. Et comment tu écoutais cette musique alors? Est-ce qu'il y avait des magasins qui étaient bien Oui, spécialisés il y ou, avait un magasin de musique qui s'appelait Crazy Music et c'était un jeune gars qui était très, très sympa. Si on ne pouvait pas acheter le grand 30 tours, il nous le prêtait et il avait de la chance quand on lui rendait. Il a fait faillite, hein, faut dire, très vite. Mais bon, c'était un lieu, c'est vrai, où on se rassemblait. Et puis, bon, les journaux aussi, hein, les journaux rock and folk, tout ça nous inspirait et nous informait aussi de tout ce qui se faisait, la radio, et les concerts à gauche, à droite, Bilzen à l'époque. Les premiers festivals aussi ont commencé à tu émerger. faisais beaucoup de routes pour certains concerts? En stop, hein, qui marchait à l'époque. Oui, oui, oui. On est toujours ici à l'entrepôt pour ce podcast consacré à l'histoire, de la musique en province de Luxembourg. Podcast à voir bien sûr aussi, sur YouTube en vidéo. Annie, par rapport à Patti Smith toujours, tu as eu l'occasion de la voir à plusieurs reprises, toujours avec la même prestation, toujours aussi marquante, j'ai envie de te dire avec l'âge ou, Bah, elle change de style. Maintenant, elle a vraiment une présence, un charisme. C'est un peu une prêtresse, comme ça, elle dit des messes avec beaucoup de fidèles. Oui. Donc elle a beaucoup de charisme sur scène. C'est vrai que elle est très, très intéressante à voir. on parlait tout à l'heure du concert aussi de Genesis. Oui. Qu'est-ce que tu peux me dire par rapport à ce concert? Est-ce que ça a Oh, ben été, là, c'était un concert différent, hein. Moi, j'étais toute jeune, donc c'était une sortie, c'était les copains, c'était la musique. On adorait forcément, quoi, ouais, ouais. est-ce qu'il y avait beaucoup de gens autour de toi qui écoutaient cette musique, qui gravitaient autour de ce Pardon. genre? Puisqu'on l'a dit, il y avait une évolution constante dans la musique à ce moment-là. Est-ce que, Oui, il y avait des gens de l'Arlon, il y avait des gens de Virton, il y avait des gens d'Attu, puis il y avait aussi à la frontière environnante, donc il y avait des concerts en France. Ça commençait vraiment, c'est la période où ça commençait les concerts, ouais. quand tu as commencé à créer ce cover de Patti Smith, donc on s'était vu en 2012 par exemple, Oui, pour What est About It, oui. qu'est-ce qui t'inspirait à l'époque? Pourquoi tu voulais justement faire des reprises de Patti Smith?
ça s'est pas vraiment passé comme ça, en fait. C'était un peu un challenge que mon fils, qui est musicien aussi, m'a donné. M'a dit: «Écoute, pour mon anniversaire, tu me chanteras une chanson de Patti Smith». Et comme je vous disais, j'écoutais plutôt les ballades, irlandaises, les belles voix et tout et donc je pensais pas que je pourrais y arriver. Mais il se trouve que c'était le cadeau, de ses amis pour son anniversaire, donc celui qui devait m'accompagner m'a dit: «Ouais, mais si tu chantes pas, j'ai pas de cadeau», donc voilà, je m'y suis mise et là-dessus, il m'a donné le challenge. L'entrepôt organisait, 6 mois plus tard une soirée de groupe de cover Mhm. et c'est comme ça que ça a commencé. C'était en faut que je réfléchisse, 2005. Ok. Ouais, ouais, Ça ouais. t'a bien plu? Ah ouais, ça m'a vachement plu. On a une centaine de concerts quand même, et puis il y a 2 ans, bah, la formule groupe s'est arrêtée et maintenant émerge une formule duo, en fait, qui est plus que Patti Smith aussi, mais d'autres artistes aussi. Est-ce Ouais. qu'il y a quelque chose qui te parlait dans ses paroles à Patti Smith? Oh là là, ça c'est le piège parce qu'elle est très poétique et moi je suis un peu hermétique. Donc je dois beaucoup chercher pour savoir ce qu'elle raconte et c'est pas toujours évident, même quand elle est traduite en français. Donc elle fait référence à des tas de choses, beaucoup de symboles, Mhm. beaucoup de références aussi à Dieu, hein, elle est fort croyante, hein, Mhm. et voilà. Tu n'aimes pas tellement Rimbaud, par exemple, puisque c'est un peu ça. Je sais bien que c'est sa référence, mais. Oui, je sais que c'est sa référence. Et je vous le dis, alors là, dans la poésie, je préfère la poésie plus brute d'un Lou Reed, par exemple, ouais, Ah oui, ok, qui en pardon. 2, 3 mots peut installer une ambiance. Et je préfère cette poésie-là, plus brutale, plus Oui, brute. c'était plutôt ce côté-là, oui, chez Lou Reed aussi. Ouais, ah oui, Effectivement. pour moi, c'est vraiment mon artiste ultime. Ah oui, ok. Ouais. Et donc tu disais, donc les années 70, et puis après, est-ce que tu as écouté d'autres choses, années 80 par exemple, des choses qui t'ont marqué? Beaucoup moins, parce que là, je suis passée de la maternité au Ouais. travail, alors je suis éloignée un petit peu, je dois dire, de la musique à ce moment-là, ouais. Mais tu regardes des bons souvenirs, évidemment, cette Ah époque oui, années et puis 70. j'ai toujours eu de la musique à la maison, j'en écoute beaucoup. Et je suis aussi une femme qui chante beaucoup chez moi aussi, quoi, voilà, quoi. Eh ben, écoute, merci Annie d'avoir été présente avec nous aujourd'hui pour partager ces souvenirs. Et merci de m'avoir invitée. Avec grand plaisir, et puis à bientôt. À bientôt.